Découvrir ensemble notre 7e et avant-dernière catégorie de la soirée, chantier atypique et historique. Alors c'est un trophée, ce trophée du chantier historique ou atypique qui récompense des chantiers qui sortent de l'ordinaire, de par leur localisation par exemple, mais aussi leur architecture ou encore leur réalisation atypique. Sont également concernés dans cette catégorie les chantiers patrimoine et tradition réalisés sur des édifices anciens classés ou non. Pour remettre le trophée de cette catégorie, j'accueille celui, et vous pouvez lui réserver un tonnerre d'applaudissements, qui a été élu trophée d'or de l'année 2021, c'est Émilien Couvert. Bonsoir Estelle. Bonsoir Émilien. Ça fait longtemps. Bah, ça fait longtemps, mais oui, bien sûr. Alors, vous connaissez tous Émilien, pourquoi ? Parce qu'il a fait la une, justement, du catalogue matériaux et outillage 2022 qui sort à 300 000 exemplaires. Vous avez signé quelques autographes après ça, Émilien ? Un petit peu. Bah, mais bien sûr, mais je le savais. Et ce sera le cas d'un autre gagnant. Ouais, hâte de découvrir le Vous allez devoir laisser votre couverture, Émilien. Chaque bonne chose a une fin. Exactement. Émilien, l'année dernière, vous avez gagné ce trophée en fait en réalisant la rénovation d'un moulin qui était à la fois un chantier atypique et un chantier historique. Quels étaient les enjeux et les défis sur ce chantier ? Alors, c'était déjà quand on est arrivé sur le chantier, on savait pas que c'était un moulin. Et ah bon non, les gens nous avaient dit c'est une rénovation. On arrive, on dit ouais, effectivement, ça avait une forme un petit peu bizarre. Et après, ils nous ont dit, mais en fait, c'est un moulin. Alors, on s'est dit, ok, on a du boulot. Et il était vraiment très, très dénaturé. Et en fin de compte, le résultat est canon. On a eu, vous avez tous vu les images passer sur les réseaux. Et les clients étaient très, très satisfaits du résultat. Nous, on était hyper heureux. Avec débardage extérieur en zinc, isolation par l'extérieur et tout ça. Donc ça fait vraiment un très très bel ensemble. Et c'est dommage d'avoir dénaturé à ce point-là un moulin qui est vraiment atypique. On n'en voit pas tous les jours, ça court pas les rues. Donc non, c'était un très très beau chantier. J'en ferais bien tous les jours, mais bon. Alors ce chantier, il est incroyable. Et tout le monde n'a pas vu les images, Émilien. Je suis désolée, mais tout le monde n'a pas encore vu les images. Mais ça tombe bien parce que ces images, on va les voir maintenant, justement, pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur du chantier réalisé par Émilien. Oh, ok. Merci. Bah, c'est incroyable ce que vous avez réalisé, Émilien. Ça y est, vous avez vu du coup. Oui, ça y est, là maintenant tout le monde a vu. Enfin, tout le monde dans cette salle. C'était très moche au début. Oui, c'était très... Oui, ce truc un peu rosâtre, là, c'était ignoble même. Voilà, vous avez eu beaucoup de boulot. Ça a duré combien de temps, ce chantier ? 1 an et demi. Ah oui, quand même. Il y a eu Covid, voilà, c'était un petit peu compliqué, on va dire, mais ça s'est fait, donc voilà. Ça a changé quoi pour vous dans votre vie de gagner ce prix Point P de l'année dernière ? Les autographes, Ah ouais. non, ça fait vraiment une belle pub, ça fait toujours plaisir. Après, il y a plein de messages des clients. Sur les réseaux, ça aide aussi, ça met en avant avec Point P, donc c'est vraiment sympa. Donc à celui de tout à l'heure, ça va lui changer un petit peu le quotidien, donc voilà, hâte de découvrir. Alors, avant de découvrir le vainqueur du trophée des trophées, on va découvrir tout d'abord les 3 finalistes de cette catégorie atypique et historique. Regardez. Je suis Mathieu Schauk, entreprise MC Rénovation, dans le Morbihan en 56. Je suis une entreprise de multi-service, spécialiste dans le secteur de rénovation. La chapelle ici, j'achète en 2018. Nous avons entré 140 mm de laine de roche à installation. Pour faire la ronde, j'ai la technique avec BA10, avec 2 couches de gypse. La pièce de l'extension, c'est la cuisine. Nous avons fait la façade en pierre. Nous avons répliqué les 3 fenêtres pour la symétrie. Et pour moi, ça marche super bien. Je m'appelle Olivier Fercoq. Je suis chef d'entreprise
depuis 11 ans sur le secteur d'Amboise et spécialisé dans la rénovation du bâti ancien. Sur le chantier d'Amboise, le but principal c'était vraiment restaurer l'enveloppe complète du bâtiment, c'est-à-dire tous les éléments en pierre, que ce soit les corniches à modillons avec des caissons, les chaînes d'angle, piocher les enduits existants qui étaient en ciment pour par la suite réaliser tous les enduits à la chaux. On remplace par de la pierre de même nature, de même dureté et si possible au maximum de la même couleur. Je m'appelle Pierre Michalef, je travaille au sein de l'entreprise CEL à Nîmes. Nous sommes une entreprise spécialisée en maçonnerie taille de pierre. On fait essentiellement du monument historique. Parmi nos nombreuses réalisations, on a notamment travaillé sur l'église Saint-Jean-Baptiste à Bagnols-sur-Cèze. C'est un chantier qui a duré un peu plus de 3 ans. On a vraiment eu l'occasion de refaire intégralement la partie intérieure de l'église. Et donc du coup, on a commencé par purger les anciens sols qui n'avaient pas de valeur historique, car c'était une dalle en ciment. On a fait une réfection globale de tous les enduits intérieurs. On a nettoyé les pierres, la voûte en pierre de taille. Voilà, 3 chantiers très différents, mais 3 chantiers atypiques, 3 chantiers incroyables. Avant de dévoiler le nom du gagnant, Émilien, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces 3 chantiers ? On a 3 beaux chantiers, du coup c'est vraiment restauration du patrimoine, là, c'est quelque chose d'important d'ailleurs. Donc 3 chantiers différents, chapelle, une église et une ancienne grosse demeure. Moi j'adore, ouais. Vous aussi? Ah bah moi j'ai adoré, tous les 3, à chaque fois j'ai dit j'aimerais bien acheter, la région est sympa en plus. Non, voilà. Et puis c'est important de rénover ce genre de bâtiment parce que c'est abandonné. C'est notre patrimoine. Années. C'est important pour la France. Exactement. Donc voilà. Donc là, j'ai mon petit chouchou. Parce qu'il y avait un en Bretagne, mais bon. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, bonjour à tous les Bretons qui sont dans la pièce. Bah oui, évidemment. Voilà. Ah bah ils font du bruit, il y en a beaucoup manifestement. Ouais, je suis On est toujours là, la Bretagne. Je suis venu avec un bus. En plus, ah bah écoutez. Émilien, alors, vous allez avoir la lourde tâche d'ouvrir cette enveloppe et de dévoiler le nom du gagnant. C'est dans l'autre sens. Alors, le gagnant dans la catégorie chantier historique ou atypique, le gagnant est Scellé Nîmes. La SARL CEL Nîmes, représentée ce soir par Pierre Michalef, conducteur de travaux. CEL est spécialisée en maçonnerie et pierre de taille avec essentiellement la réalisation de monuments historiques. Elle a participé à la restauration de chantiers très prestigieux dans le Languedoc-Roussillon, les arènes de Nîmes, la Maison Carrée, la cathédrale de Montpellier ou encore le Pont du Gard et des chantiers plus modestes entre guillemets auprès de particuliers. Pierre Michalef, conducteur de travaux de l'entreprise CEL. Bravo Pierre. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici avec vous. Venez me rejoindre. Je suis ravi d'être ici avec vous et je suis surtout ravi pour nos compagnons qui ont réalisé tous ces travaux. Parce que moi, je participe à ces travaux-là en essayant de organiser les choses de sorte que eux puissent faire le travail. Et la grande fierté qu'on a, c'est d'avoir justement dans cette entreprise-là, chez nous, réussi à conserver notre savoir-faire depuis très longtemps maintenant, vu que l'entreprise date de 1897. D'accord. Et c'est grâce à nos compagnons que justement on peut réaliser des beaux ouvrages comme cela. Alors je vais vous laisser Émilien. Oui, exactement. Ouvrage magnifique, remettre ce trophée. Tiens, fais gaffe, c'est lourd. Entendu. Oui, c'est de l'or. C'est de l'or massif. C'est vrai qu'il est lourd. Il est vraiment lourd, tout à fait. Pierre, on a vu la rénovation intégrale de cette église qui est absolument magnifique, on le répète, hein, mais quand on refait un monument comme celui-ci, comment on fait pour ne pas altérer le charme du monument? On doit se poser quand même beaucoup de questions. Tout à fait, effectivement. Là, c'était un projet sur lequel il y avait un architecte spécialisé, un architecte du patrimoine, et c'est lui qui monte le cahier des charges. Et après, comme bien souvent, il y a beau avoir un cahier des charges, il y a beau avoir un projet, il y a une grosse nuance entre le papier et la réalisation, car vu qu'on en est dans l'ancien, on fait des découvertes au fil du chantier. Et par exemple, on a trouvé une ancienne baie, parce que l'église, il faut savoir que cette église a eu une très longue vie, elle date du XVe siècle, et en fait, elle a été de nombreuses fois modifiée au fil du temps.
Et donc on tombe sur des vestiges de ce qui était l'église plus ancienne que ce qu'on voit aujourd'hui. Et à ce moment-là, il faut adapter le projet et essayer d'intégrer ces nouveaux éléments. Et ça permet parfois de faire des belles découvertes, comme on a trouvé des anciennes fondations quand on a traité les sols, etc. Ce qui est super, et ce qui est aussi parfois un petit peu complique les choses quand du coup on doit faire des fouilles archéologiques sur le chantier, comme ça a été le cas à Bagnols-sur-Cèze, ou des relevés des murs intérieurs avant de pouvoir réenduire, etc. Mais c'est très valorisant et c'est très plaisant de pouvoir avoir la chance de travailler sur des édifices plus vieux que nous et qui seront là après nous. Bravo en tout cas, bravo pour cette réalisation, bravo pour ce trophée. Merci beaucoup. L'entreprise Celle, représentée par Pierre Micallef. Merci Pierre, et puis merci Emilien. Merci Estelle. D'avoir été là. Ce soir, je vous laisse retourner auprès de vos copains bretons. Emilien. Merci. Allez, on va découvrir tout de suite notre 9e catégorie de la soirée.